J'ai été bouleversée, très choquée par ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de succession, cela veut dire qu'il y a également des traditions qui vont avec. Il y a des coutumes, il y a également plein d'autres choses qui vont avec, comme la sorcellerie par exemple. Il y a des rites qui doivent être faits. Il y a des totems que le nouveau successeur doit avoir. Donc quand vous voyez les différents tours qu'ils font là, ils montent et ils redescendent. Ce sont les différentes tenues, les réunions secrètes auxquelles mon père appartenait quand il était vie de son vivant. Donc ils font ces différents tours et ils poussent des cris d'animaux que mon père avait comme totem. Ce sont ces totems qu'on va mettre en lui. Donc il ne deviendra plus un être normal. Sa femme ne pourra plus jouir de son mari pleinement parce qu'elle ne pourra plus déjà l'arrêter à main pour marcher avec lui. Il y aura des jours où ça sera des jours interdits où il ne pourra pas dormir avec sa femme. Il y aura des mets qu'il ne pourra pas manger, des chaises sur lesquelles il va s'asseoir ou sur lesquelles sa femme et ses enfants ne pourront plus s'asseoir. Donc chez lui maintenant il y aura des interdits, des pièces où ses enfants même ne pourront plus aller, ce qu'ils ne sont pas habitués à faire. La succession est une notion extrêmement mitigée dans la tradition africaine. Je suis Betty aussi, dont je trouve grandiosement les finales un peu différents parce que la tradition de Bamileke n'est pas comme la tradition de Betty. Chez nous, dans la tradition Bassa, quand le chef décède, la succession n'est pas contraignante. S'il y a des volontés qui s'expriment dans la famille, dans cette lignée, pour devenir chef, s'il y a une seule personne, il n'y a pas de problème, c'est par acclamation. Maintenant, s'il y a dans cette famille des oppositions ou plusieurs candidats qui s'expriment, qui expriment leur volonté de succéder au père, en ce moment-là, il y a comme une élection qui est organisée par toute la famille par toute la contrée et en présence parfois du sous-préfet qui est le chef de terre, et il y a un vote qui est fait, suffrage universel, celui qui remporte le vote et il est déclaré chef en ce moment-là. Mais on ne contraint aucun enfant à succéder à son père. Moi, je souhaite qu'il respecte la tradition. Même s'il peut avoir 1000 femmes, ça ne me gêne pas. Okay. J'aimerais qu'il ait au moins, même 100 femmes même. Je n'ai aucun inquiétude là-dessus. L'essentiel est qu'il garde bien ma fille. On l'a arrêté par surprise. C'est ce qui m'a beaucoup énervé. Je me suis mis à pleurer. Ça me fait mal parce que je ne veux plus qu'il y ait une femme. Donc pour moi, je pense que nous sommes africains, nous sommes bamileke, nous avons des cultures, mais cette culture-là ne doivent pas avoir tellement de restrictions. Donc le chef n'a que raison de placer le fils de celui où il est mort comme héritier. Je ne vois plus pourquoi il doit avoir un inconvénient par rapport à cela. Oui, c'est ce que je pense très bien. C'est un homme dynamique, un travailleur. Je suis sûr que
Étant jeune, il doit mettre beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme dans cette concession pour que cette concession soit grande et qu'elle puisse avancer. Quelles sont les meilleures concessions d'Ambara? Le successeur, je veux qu'il continue dans la même lancée. Donc, il essaye de nous réunir une fois par an, ou plus même, et d'organiser bien les choses comme l'ancien le faisait. Vraiment, le père a fait ce que j'avais pensé. Un jeune dynamique, un rassembleur. Il a des paroles très douces. Je sais qu'il a des paroles très douces. Et j'attends davantage parce qu'il ne peut qu'aller de l'avant. Parce qu'il est déjà un rassembleur, un homme posé. Oui, c'est... Vraiment, le conseil par bien vraiment. Il y a un important, il y a Bakasila à tout, Badigno Padale, il y a un mouin. Mouin, il y a un Majubago, Boning, Cabana Bogoning. Il y a pas de diagramme, on ning Bogoni. Nous avons cela, Tam. Il y a des lelabum tapfou. Tam Ham Giebampa. Après, plus de 40 ans, on m'a cassé. Moi, je suis dans le Boshanga, Bayanga, Mou, a pas Jabeli, pour Tam, Nana, il y a Gumbier, Bingcha. Énormément de difficultés, mais la principale difficulté à laquelle un successeur peut être confronté, c'est généralement la difficulté de rassembler tous les enfants et tous les fils de la concession, parce que ça fait souvent l'objet de beaucoup de disputes. Et une fois que quelqu'un succède, il faut qu'il réussisse à rassembler tout le monde, parce que les travaux communs, les travaux communautaires nécessitent, et même la réussite nécessite vraiment une grande solidarité entre tous les fils et filles de la concession. Le premier conseil à mon niveau, c'est l'humilité. Il faut être humble. Il faut approcher tout le monde, tous les frères. Je pense qu'avec l'humilité et surtout la sincérité et la conviction et l'engagement, les autres frères peuvent te soutenir. Donc, le premier conseil, c'est que le successeur doit être humble. Il doit éviter de mater les frères ou les sœurs, aller vers les gens, rassembler, dialoguer. Et je crois avec toutes ces valeurs, en mettant en valeur tous ces principes, toutes ces notions, il y a lieu que le successeur rencontre beaucoup de succès. L'objectif, c'est quoi? C'est de développer le village. Donc il ne faudrait pas que je dise comme tel c'est tel, tel c'est tel, il faudrait que je me cadre de lui. Nous sommes tous les enfants d'une descendante. Nous sommes tous les enfants d'une génération. Je ne vois pas pourquoi peut-être on a choisi, on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Comme on m'a choisi donc, avec ma petite expérience et ma petite vie que j'ai menée en ville, je crois que je vais essayer de ramener toutes les vieilles mamans, tous les enfants de la concession, pour qu'ensemble on s'asseye. Un proverbe qui dit déjà une seule main ne peut pas attacher un paquet. Donc moi seul je ne peux rien faire. Donc j'ai besoin de leurs conseils pour qu'ils disent que bon tiens, ce bananier n'est pas à sa place, cet arbre il faut l'abattre, il faut pour que le village soit développé. Ce que j'attends d'eux, la première des choses, c'est des conseils, rien que des conseils. Je suis pour eux, je ne suis pas leur égal. Je suis certes, ils m'ont intronisé dans leur rang. Je suis un enfant. C'est eux qui doivent m'arrêter ma main et me dire, mon fils, marche comme ça, marche comme ça. Elle doit comprendre. On a été mariés à la mairie légalement. Elle doit comprendre, c'est la volonté de Dieu. Elle doit vivre ici avec vous. Elle n'a pas de choix. C'est pas moi qui l'ai choisi. Je ne suis pas venu au village. Je ne suis pas allé monnaie, je ne suis pas allé acheter. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'il m'attend. Mais je vois un peu l'ampleur de ce que je dois vivre. Je suis obligé de faire avec. Quitte à elle maintenant, elle a été conseillée par mes mamans, par mes tantes, qui lui ont dit, bon, et que ton mari était choisi contre toute attente. Je l'ai vu fondre en l'âme, moi-même ça m'a fait fondre en l'âme, c'est pas facile. Ma belle famille, elle a son papa, sa maman, mais ils doivent s'attendre à ça. Moi je ne m'attendais pas, je vous l'ai dit tantôt. Chez nous, je sais, jusqu'à ce que je cause avec mon papa, je ne savais pas qu'un premier fils peut succéder. Et j'ai compris le rôle de ces notable depuis ce matin. Je m'habille en costume pour pleurer mon papa. Il m'appelle, il me dit, tu ne dois pas t'habiller en costume ce jour. Après, donc, on vient encore, on me dit,
il faudrait aller chercher la nourriture pour les donner. Donc c'est maintenant qu'ils sont en train de comprendre les petits pièges qu'ils ont tissés pour me prendre. Donc c'est pour ça. Ma femme, c'est les larmes de joie, c'est les larmes de déception. Elle doit s'habituer comme ça. Quand vous entrez dans une vie conjugale avec une femme et que vous passez plus de 15 ans, ça veut dire que ta belle famille et sa famille, vous connaissez mutuellement. Pour moi, c'est un honneur pour lui parce que je sais, il va arriver à Bafia, il va arriver à Yaoundé, il va dire, aller chez les Bamileke, voir mon beau-fils que j'ai là-bas. Et pour moi, ça serait un honneur. Et je suis prêt à recevoir toute la communauté Bafia ici. Quand besoin, il en aura, pour les montrer que les Bamileke... Je dirais que le bonheur ne se trouve pas seulement en ville. Le même bien de 2000 qu'il y a à Yaoundé, c'est le même bien de 2000 qu'il y a au village. Et ça a les mêmes valeurs. Merci.